pourquoi votre présence là sur les écrans de l'aventure aujourd'hui? En fait, c'est dans le cadre d'un projet prévu dans le cadre du master. On doit suivre l'ensemble du festival et produire différentes vidéos afin de promouvoir les écrans de l'aventure. Donc on a choisi de faire un reportage général sur les 20 ans cette année et différents petits portraits sur des aventuriers dont les films sont en compétition et des films qui sont là pour la sélection des 20 ans, pour l'anniversaire. Et également qu'est-ce qu'il y a? Il y aura les bars de l'aventure dans lesquels on fera un petit tour pour parler à des gens comme ça un petit peu dans le contexte de la rencontre à tous ces aventuriers qui vont se parler entre eux et qui, en les ayant un petit peu interrogés, on s'est rendu compte que c'était pour eux c'était ça l'attrait des écrans, c'était de parler entre eux, donc ça va être intéressant de faire ça aussi. Alors, je vois là, vous avez un appareil photo, donc vous me donnez vos rôles un petit peu, photo... Plutôt cadreur. Plutôt cadreur derrière la caméra, prendre la balance des blancs, tout ce qui est technique, voilà, tout ce qui est cadrage. Et toi? Moi, là aujourd'hui j'étais surtout au son pour des perchemans, mais on se répartit les rôles, on tourne, donc ça risque de changer d'ici demain. Aujourd'hui je prenais plutôt les photos, demain je ne sais pas ce que je fais. Qu'est-ce qui vous attire dans ce festival? En dehors des stages que vous faites, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous a surpris déjà? Ce qui nous a surpris, je pense à tous, c'était le fait de pouvoir interagir aussi facilement avec les réalisateurs, les aventuriers. C'était très facile d'accès. On n'a eu aucun problème d'avoir des rendez-vous, des choses comme ça. Donc ça c'était intéressant. Ça change du monde du cinéma traditionnel, c'est-à-dire où les acteurs sont des fois très peu accessibles. On n'a pas vraiment d'éléments de comparaison pour ma part, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus accessibles que dans... Et comme ils sont accessibles et naturels, on peut presque se dire qu'on pourrait le faire aussi, parce que c'est ça aussi qui attire, je pense. C'est qu'on voit des gens comme tout le monde, comme vous et moi, et qu'on peut très bien envisager dans 10 ans, 15 ans, de faire la même chose qu'eux. Peut-être pas d'être ici aux écrans de l'aventure, mais au moins de faire une aventure. Voilà. Ce qui est assez fascinant, en fait, c'est la proximité qu'on va avoir avec des gens qui partent la moitié de l'année visiter un continent, le traverser à pied. Et on se dit, c'est génial, on a leur ressenti, on voit leurs films, enfin on est vraiment, quelque part on est un peu avec eux aujourd'hui. Ils sont heureux d'en parler en tout cas, donc oui forcément ils sont pas du tout gênés de venir vers nous, et puis quand on leur pose la question, est-ce qu'on peut vous interviewer, ils sont pas du tout gênés par le fait d'accepter, ils sont très disponibles pour ça, donc oui ils sont vraiment agréables pour ça, vraiment pas des stars pour le coup. Chargé de com culturel. C'est pas très aventureux. Hein. Moi je partirais plus vers le journalisme. J'ai déjà un peu d'expérience sur le journalisme en ligne, sur internet. Donc ouais, journalisme web, donc avec de la vidéo, du texte, de l'audio, tout mélangé. Et moi à court terme, bourlinguer à droite à gauche sans vraiment savoir quoi faire en fait. Mais bon, plutôt journalisme peut-être, mais peut-être d'autres petits boulots, n'importe quoi. Mais peut-être du voyage. En profiter avant de prendre un vrai travail, voyager. Est-ce que Internet c'est vraiment une belle aventure pour vous? Je pense que vous l'avez découvert il y a quelques années, mais est-ce que c'est vraiment l'aventure d'aujourd'hui? Est-ce que ce moyen de médias, ce moyen de diffusion de médias accessible à tous, sans moyens, est-ce que c'est pour vous une chance? Je pense que c'est surtout indispensable. On ne peut plus vraiment passer à côté et on remarque qu'on ne peut plus vraiment même s'en passer du tout. Que ce soit à titre personnel ou pour les études, on ne peut absolument pas s'en passer. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est allumer votre... Moi, oui. Personnellement, oui. Pareil. C'est assez complet, justement, parce que tous les médias, qu'on aura la radio, l'image, l'audio, la vidéo, tout sera réuni tout est déjà réuni sur Internet, donc il n'y a plus besoin de chercher à droite, à gauche. Une fois qu'on a un ordinateur, une connexion, tout est là pratiquement. C'est une porte ouverte sur plein de choses, mais ça n'est qu'une porte, donc après, une fois qu'on a découvert des choses qui nous semblent intéressantes, il faut aller au-delà je pense, mais c'est vrai que au départ c'est une très bonne démarche et ça permet d'avoir énormément d'informations sur tout et n'importe quoi, ce qui est quand même génial, quoi.